s'occuper de sa maison. Un simple merci peut redonner la joie à quelqu'un. C'est difficile aujourd'hui de voir nos enfants nous dire merci. Merci papa. Merci maman de m'avoir offert ce téléphone. Mais tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient les derniers téléphones. Et quand tu ne l'as pas donné, c'est que tu n'es pas là. Mon père est mauvais. Ma maman est mauvaise. C'est difficile aujourd'hui de retrouver les merci dans nos maisons. C'est difficile de dire merci parce qu'elles n'ont pas été réinscrites. Il y a des parents qui ont commencé à avoir des nuits blanches. Comment faire avec la scolarité? Mais pour l'enfant, ce qui l'intéresse, c'est qu'il soit à l'école. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un bon sac, d'avoir un bel paire de chaussures. Alléluia. Amen. Alors qu'il sait parfois même que le père ou la mère ne peut pas l'offrir cela. Et du coup, il est dans la frustration parce qu'il n'a pas le sac qu'il voulait. Donc même les enfants ne savent pas dire merci. On a du mal à dire merci. La question qu'on peut se poser, c'est la mauvaise éducation. Parce que ça n'a rien à voir avec l'église, assurez-vous. Ce que nous sommes au niveau de l'église, c'est ce que nous en fait, si on me disait, tous nous revenons. Parce que l'église ne fait que refaire l'éducation. C'est difficile de dire merci. J'ai vu des couples en entretien. Mon mari ne sait même pas reconnaître que moi je sais dépasser. Il me dit jamais merci. Il me dit, j'ai vu le couple se séparer juste à cause de merci. Merci. Et pourtant c'est simple. Mais qui peut t'a dit merci? Donc vous voyez que l'ingratitude se trouve à tous les niveaux. Et puisqu'on ne savons pas être reconnaissant, lorsqu'on arrive au sein des églises, au sein des entreprises et autres, on a du mal également d'être reconnaissant. Nous passons notre temps à bouder le chef. Le chef est mauvais. Ce chef-là, depuis qu'il est venu, il m'énerve. Mais qui, comme je le disais, l'image de l'équipe ne pas me répéter, un jour aller vers son chef pour lui dire, chef, je suis content et content de travailler avec vous. Merci, ça n'existe pas. Au contraire, nous voulons qu'on nous augmente au salaire. La reconnaissance au cœur du peuple. La reconnaissance au cœur du peuple. Amen. Donc c'est un message qui nous touche tous. C'est un message qui nous touche tous. Église. Tous, nous sommes tous concernés. Les enfants, les pasteurs, les épouses, les époux, les leaders, les gouvernants, ça nous touche tous. Nous sommes tous concernés. Amen. Donc, ce n'est pas un message accusateur. Ça doit pas être un message d'accusation. C'est un message qui vient en fait remettre à zéro ce que nous sommes. Le seul message, c'est que moi je souhaite, c'est que chacun de nous se batte pour reconnaître ce que le Seigneur fait. Pour reconnaître ce que le Seigneur fait dans nos maisons. Pour reconnaître ce que le Seigneur fait au niveau du travail. Pour reconnaître ce que le Seigneur fait quand vous dormez, quand vous réveillez. Pour reconnaître ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il doit encore faire. C'est important que nous puissions reconnaître cela. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, je le dis, c'est pour tout le monde. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance église, nous allons rester là statu quo. Tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, on aura des personnes qui vont aller un peu plus loin. C'est-à-dire nous retardons même des personnes qui veulent aller plus loin dans la destinée. Parce que ces personnes n'ont pas besoin d'argent, elles ont parfois juste besoin d'entendre merci. Juste ce mot, merci, elles ont juste besoin d'entendre cela. La reconnaissance au cœur de l'Église. Amen. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Le psaume 150. Le psaume 150. Louez Dieu dans son Saint-Temple. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare.
Louez-le dans les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cévales sonores. Louez-le par les cévales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Le psaume 150, vous êtes? Louez Dieu dans son septembre. Nous sommes dans le septembre du Seigneur. Il demande à ce que tout le monde loue. Il demande à ce que les enfants louent, les pères louent, les mères louent, les bishops louent. Louez Dieu. Mais pourquoi le louer? Louez-le pour sa grande puissance. Louez-le par ses actions éclatantes. Parce que les actions de Dieu sont autour de nous. Les actions de Dieu sont visibles. Si nous ne reconnaissons pas que le ciel et la terre ont été créés par Dieu, je ne sais pas comment on va le faire. Si vous ne reconnaissez pas que le souffle que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné cela, je ne sais pas quel type de langage vous devez avoir. Si vous ne reconnaissez pas que si vous avez de l'argent et que c'est Dieu qui vous donne les forces pour aller travailler cet argent, ça reste un problème. Si vous ne reconnaissez pas que la belle épouse ou le beau époux que vous avez, ce n'est pas parce que vous êtes beau qu'il vous accepte ou qu'elle vous accepte, mais c'est Dieu qui a permis cette connexion, ça reste un problème. Si vous ne reconnaissez pas que le pasteur même que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné ces pasteurs, ça reste un problème. Si vous ne reconnaissez pas que les anciens qui sont établis, quand bien même ils ne sont pas bons comme vous le voulez, mais ça reste Dieu qui a permis cette connexion, ça reste un problème. Si vous ne reconnaissez pas les personnes qui vous ont précédé dans le ministère, précédé dans le travail, si vous ne les reconnaissez pas, ça reste un problème. La reconnaissance. Parce qu'on doit reconnaître, celui qui était nommé premier ancien dans le ministère, c'est un exemple, vous devez le reconnaître. Pas parce qu'il est bien habillé, mais le fait qu'il a été le premier à être nommé. Parce qu'il a été le premier diacre. Parce qu'il a été le premier président. Nous voyons notre président de la transition faire le tour des tombeaux. Pourquoi? La reconnaissance. Il fait le tour, il a été chez le défunt président, Léon Bach. Il a été chez le défunt président Bongo. Il a fait un peu le tour. La reconnaissance. Parce qu'il s'est dit, si je dois gouverner, il faudrait que je sois d'abord reconnaissant parce qu'il y a des gens qui ont travaillé et qui m'ont précédé. Ils ont établi des normes et si je dois bien travailler, il faudrait que je reconnaisse ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas le passage des autres. On se dit que celui qui a été premier, lorsqu'on constate seulement ses erreurs, ça y est. Ce qu'on regarde, ce sont les erreurs. On oublie qu'il a été le premier. Reconnaître les premiers chants, les premiers livres, les premiers officiants. Reconnaître même le premier pasteur dans le ministère. Même si sa tête n'était si pas, tu dois reconnaître qu'il est le premier. Peut-être qu'il ne pousse pas en option comme toi. Mais il est le premier à être établi. Il faut reconnaître, il faut ne peut pas enlever la place du premier fils aîné dans une famille. Il est le premier. Donc même s'il est médiocre, on l'appelle premier. Tu es le deuxième ou le troisième, mais il reste le premier. Reconnaître. Donc Dieu voudrait tout simplement l'Église que nous puissions reconnaître ce qu'il est. Amen. Est-ce que tu peux prier un instant? Amen. Et cette parole de grâce pour toi. Dieu donne à chacun de nous 24 heures. N'est-ce pas? Les 24 heures ne sont pas que pour transpirer, chercher de l'argent, se marier, avoir des affaires. Les 24 heures également sont données pour reconnaître la grandeur de Dieu. Aide-moi dire amen. Les 24 heures sont données pour reconnaître la grandeur de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs face à ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont partis de nous. Nous exerçons par grâce. Les 24 heures, c'est pas moi qui vous l'apprends, sont données aux riches et aux pauvres. Les 24 heures sont données aux faibles et aux forts. 24 heures et le monde. Et si nous sommes
a tous donné 24 heures. Nous devions nous arrêter un instant pour dire merci. Merci Jésus parce que je respire. Merci Jésus parce que j'ai un endroit où dormir. Merci Jésus parce que tu m'as donné une église. Merci Jésus parce que tu m'as donné des anciens. Tu m'as donné le pasteur. Tu m'as donné les chants. Merci Jésus parce que j'ai un endroit pour m'asseoir. Merci Jésus. La reconnaissance. Voici ce que Martin Luther King dit. Tout le monde ne peut pas être grand. Car être grand n'apporte pas à tous la bonne valeur. Tout le monde n'est pas appelé à être grand. Tout le monde n'est pas appelé à être président. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. Tout le monde n'est pas appelé à être homme d'affaires. Tout le monde n'est pas appelé à être grand. Parce que ce qu'on appelle grand n'apporte pas à tous la grande valeur. Il y a des gens qui ont occupé des postes de responsabilité, mais qui en fait, ils auraient pu être même dans leur maison à train de s'occuper de leurs enfants. Mais lorsqu'ils ont été élevés, ils ont tout gaspillé. Mais la bonne valeur, selon Martin Luther King, réside derrière la reconnaissance. Ça réside derrière la reconnaissance. La reconnaissance de qui t'a créé, la reconnaissance de qui tu es, la reconnaissance de ce qu'il te donne. Qui t'a créé, qui tu es, de ce que Dieu te donne. Donc si nous voulons avancer, commençons d'abord à reconnaître qui est Dieu, qui est le Dieu que nous prions. Qu'est-ce qu'il est capable de faire dans nos vies et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire. La reconnaissance de qui il est. La reconnaissance de qui nous sommes. Qui suis-je? Ce matin nous sommes nombreux, mais qui es-tu? Je vois mon fils Edan assis à côté de son frère. Mais qui êtes-vous? Puisque les deux ne se connaissent même pas. Qui suis-je? Mais avant que l'autre ne puisse me reconnaître, je dois d'abord me reconnaître les valeurs que Dieu a mises en moi. Et si ces valeurs sont reconnues, voyez-vous que je ne dois pas les fouler aux pieds, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a accordé de l'importance. Reconnaître ce que Dieu fait chaque jour avec moi. Amen. Bien ton frère, la reconnaissance. Vous savez, l'esprit de médiocrité réside derrière le manque de reconnaissance. Merci de noter ça. L'esprit de médiocrité réside derrière le manque de reconnaissance. L'esprit de médiocrité réside derrière le manque de reconnaissance. C'est ça le texte. Les personnes médiocres sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Les personnes médiocres ne sont pas reconnaissantes. Vous travaillez avec ces personnes, vous qui êtes dans les entreprises, vous travaillez avec ces personnes, vous montrez à ces personnes comment travailler. Ils apprennent même comment tu les apprends comment il faut saisir l'ordinateur. Ce sont les mêmes personnes qui vont t'insulter demain. Qui es-tu? Amen. La médiocrité. J'entends souvent des témoignages. Les blancs sont venus chez nous, ils ne savent même pas, à peine ils sortent de l'école, on les envoie dans les sites, ils ont des grands diplômes, mais ils ne savent même pas manier une machine. C'est les petits Africains qui leur montrent comment il faut travailler, mais derrière ils ne savent pas dire merci. La médiocrité, ça réside derrière. Mais l'église d'aujourd'hui, c'est une église que nous voulons construire, une église forte, hein? Une église grande et une église forte. Et si l'église doit être grande et forte, il faudrait que dans cette église, il y ait des personnes reconnaissantes. Reconnaissante de savoir même que lorsque vous arrivez, on vous installe. Et que si c'est ton aîné, tu dois savoir que l'aîné mérite cette place, tu te mets derrière. Oui, c'est ça la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une maman du troisième âge. Je ne peux pas être debout, assis, et elle debout, tu te lèves et tu donnes la place. La reconnaissance de l'âge. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. La reconnaissance, parce que vous êtes appelé marcher, vous voyez une maman qui passe avec son sac, elle souffre au marché, et tu dis, maman, laisse-moi passer, tu la bouscules même. Et elle dit, mon fils, c'est comment? La reconnaissance de l'âge, ça n'existe plus, église. La reconnaissance n'existe pas. Que faire lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas reconnaissantes? Si ça n'existe pas dans nos églises, ça n'existe pas dans nos foyers, ça n'existe pas dans nos entreprises, ça n'existe pas dans les marchés, ça ne peut pas exister dans la rue, non plus dans les établissements. Vous êtes d'accord avec moi? La reconnaissance. Nous allons prendre le cas de l'apôtre Paul
Donc Paul et Silas en prison, dans le livre des Actes 16, 25 à 34. En prison, à Philippe, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Voyant que les détenus s'étaient évadés, il dégomma son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul s'est mis à crier d'une voix forte: ne va pas le faire au mal, nous sommes tous là. Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. La reconnaissance. Alors que Paul et Silas sont jetés en prison, la Bible nous dit que toute la nuit, ils ont passé toute la nuit en train de prier, chanter de louanges à Dieu. Voyez-vous que la reconnaissance peut vous sortir des situations difficiles. La louange, chanter à Dieu, c'était reconnaître que Dieu est fort, Dieu est puissant. Derrière les chaînes, Dieu est puissant. Le fait qu'ils ont reconnu que Dieu était puissant, ils ont commencé à chanter les louanges, les portes de la prison se sont ouvertes. Comment les portes de la prison peuvent s'ouvrir juste parce qu'on dit Dieu merci. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous protèges. Donc souvent nous passons au côté de nos prières. Seigneur, je chasse le diable, je chasse sans être reconnaissant. Nous échouons parce que nous avons oublié l'arbre église de la reconnaissance. Voilà les gens qui sont délivrés parce qu'ils ont été reconnaissants. Et quand le geôlier va voir ça, il s'est dit, bon, ça y est, je veux mourir. On va également me jeter en prison. Il veut se donner la mort. Mais Paul et Silas vont arracher les deux. Ils vont demander à cet homme de ne pas mourir. La suite est intéressante. Et il va poser la question, puis il les accueille dehors et leur demanda: que dois-je faire pour être sauvé? Acte de reconnaissance, oui ou non? Oui ou non? Que dois-je faire pour être sauvé? Vous m'avez parlé de la mort. Vous n'avez pas fui, malgré les portes de la prison ouvertes. Vous n'avez pas fui. Que faire pour être sauvé? Combien de personnes églises sont venues vers vous? Vous me dites que faire pour ce service que tu m'as rendu? Quelqu'un peut rendre témoignage? Tu as acheté les cahiers de quelqu'un, tu as acheté une ordonnance, et quand tu as fini, la personne est guérie, restaurée, et un matin, elle se trouve devant ta porte et te dit: qu'est-ce que je peux faire? Parce que quand j'étais malade, tu m'as visité, tu m'as acheté l'ordonnance, qu'est-ce que je peux faire? Qui a ce témoignage? Aidez-moi ce matin. Le reste, chez les chambres. On peut, ici, personne. Non, vous n'êtes pas sérieux. Personne. Bertrand, dans tes affaires. Oui, quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Tu m'as donné le travail, frère, qu'est-ce que je peux faire? Oui. Tu en témoignes. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Dans le journée, merci, le journée revient pour dire: qu'est-ce que je dois faire? Voici la réponse. Il nous répondit: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Qu'est-ce que je peux faire? Tout ce qu'on peut te donner, c'est Jésus. Crois et tu seras sauvé. Crois, tu ne seras plus esclave. Crois. Il faut sortir avec le fond. Crois et tu seras sauvé. La reconnaissance, Église. Le journée a été reconnaissant. Le fait que Paul et Silas n'ont pas fui, il a été reconnaissant et il allait vers eux pour dire: qu'est-ce que je dois faire? Il a dit: crois seulement au Seigneur Jésus. Regardez ce qu'ils sont en train de donner à ces jeunes. La vie éternelle. La grande chose. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que chaque fois que nous sommes reconnaissants, nous devions nous attendre à quelque chose de retour venant de la part du Seigneur. La reconnaissance est une grande chose. Je voudrais que nous regardions le deuxième cas, celui des 10 lépreux. Alors qu'il s'est rendu à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il était dans la ville, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Il s'était à distance et s'est mis à lui dire: Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez, vous montrer aux prêtres
pendant qu'ils allaient, il fut guéri. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. La reconnaissance n'est jamais cachée. La reconnaissance, ce n'est pas le fait d'être chez toi après que tu aies été guéri, restauré, après que quelqu'un t'ait rendu service et que tu restes chez toi et te dis merci Pierre, merci parce que tu m'as fait du bien. Mais Pierre ne sait même pas que tu t'as fait le remercier. Va vers Pierre et dis à Pierre merci. Donc à haute voix. Il tomba la visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, le retour du Samaritain, le seul. Les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et rendre gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Sur les 10, il n'y a qu'un seul qui revient dire à Jésus merci. Voyez-vous, les 10 sont guéris sur le chemin. Mais au retour, il n'y a qu'un seul qui revient. Et Jésus va lui dire, où sont les 9? Où sont les 9? Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, le verset 19, puis il dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, le vas-y, ta foi t'a sauvé n'a pas été donné aux 10, aux 9. Ils ont été guéris, mais le grand, c'était celui qui est revenu. Le Samaritain qui a été de retour, c'est celui qui a reçu les dernières phrases de Jésus. Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Or, ils se sont dit, puisque nous sommes guéris, plus besoin d'aller se présenter au sacrificateur pour ne pas donner nos offrandes, plus besoin pour ne pas rendre témoignage. Ça nous suffit. Mais un seul est de retour. Et lorsqu'il est de retour, Jésus demande où sont les 9 autres. Je ne sais pas. Mais les dernières paroles de Jésus vont être données sur ces Samaritains. Lève-toi. Ça veut dire quoi? Qu'il marchait encore couché. Était-il encore sur son lit? Et pourtant on dit qu'il était debout. Et qu'il a été de retour vers Jésus debout. Mais cette fois-ci, on dit lève-toi. Ça veut dire que la guérison n'était certainement pas totale. C'est pas lui, lève-toi. Peut-être qu'il y avait encore des manquements dans sa vie. Mais cette fois-ci, Jésus dit lève-toi. Donc, beaucoup d'entre nous sont guéris, restaurés, visités par le Seigneur. Mais ce que nous avons n'est pas le lève-toi. Ce n'est que la première ou deuxième étape de la guérison. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas le lève-toi. Le lève-toi sont les dernières paroles de Jésus qui viennent mettre comme un cachet dans ta vie. Et nous sommes souvent surpris de savoir que nous rechutons. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La rechute est due au manque du lève-toi, les dernières paroles de Jésus. Parce qu'on se dit, comme j'ai eu le boulot, pas besoin d'être reconnaissant. Mais les dernières paroles de Jésus ne sont pas encore sorties de sa bouche. Le lève-toi n'est pas encore sorti. Donc le Samaritain reçoit le lève-toi. Le Samaritain reçoit ta foi, t'a sauvé. Ça veut dire qu'il n'était même pas sauvé. Il n'était qu'au niveau de la guérison. Il n'était pas encore sauvé. Et là, Jésus va dire au Samaritain, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il reçoit en plus de la délivrance? En plus de la guérison physique, mentale et autres, il reçoit le salut. Les 9 autres n'ont pas reçu le salut. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire au travers de ce texte? Que ce qui nous attend devant est plus grand que ce que nous avons déjà eu. Lève-moi ta main. Salue le Saint-Esprit. Mets la main sur ta tête. Et réclame ces choses. Tout en promettant à Dieu d'être reconnaissant. Ne ferme pas ta bouche. Amen. C'est bon pour tout le monde ce matin? Ton demain est plus important que ton présent. Ton futur église est plus important que ton présent. Et si tu veux posséder ton futur, déroger de ton futur, arrête-toi sur ces terres et commence à pratiquer. Parce que voyez-vous, les 10, les 9 sont partis. Ils n'ont pas pensé au futur. Dans leur futur, ils
question, nous sommes les 9, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les 9 continuent à fuir. Ils continuent à partir. Est-ce que l'Église, nous avons hérité de la médiocrité, du manque de reconnaissance, de l'ingratitude de 9 autres? Est-ce que famille, nous avons hérité de l'ingratitude de 9 autres? Quelqu'un comprend cette question? Amen. Est-ce que c'est toi qui as hérité de l'ingratitude de 9 autres? Parce que les 9 autres continuent à courir. Est-ce que tu fais partie des 9 autres? Est-ce que tu fais partie des 9 autres qui continuent à courir? Suivez-moi s'il vous plaît. Ce message n'est pas négligé. J'ai entendu des témoignages ici, l'esprit n'est pas là ce matin, un jour dit, je crois que l'enfant, elle avait l'enfant qui était mort dans le ventre, mais ça dit l'enfant est mort dans le ventre. C'était un enfant. Mais il a suffi qu'elle rende grâce à Dieu que ce que tu m'as donné là, ce n'est pas un enfant mort, il est vivant. Quand elle est partie, son enfant vivait. La reconnaissance, le fait qu'elle ait reconnu que Dieu n'a pas donné un enfant mort. Mais est-ce que tu étais là lorsque papa et maman étaient fabriqués cet enfant? Non. Mais le fait qu'elle ait reconnu qu'il est le Dieu de la maternité, ça a donné vie à cet enfant dans le ventre. Donc, le fait que nous soyons reconnaissants Église, la reconnaissance me donne vie aux activités mortes. La reconnaissance me donne vie à l'espoir perdu. Il y a des relations que vous deviez récupérer ici. La reconnaissance appelle à la loi de la récupération. Il y a des choses que vous deviez récupérer. Mais comment récupérer les choses où vous avez tourné le dos sans être reconnaissant? Comment récupérer un mariage où tu as tourné le dos sans être reconnaissant? Comment récupérer un travail où tu as tourné le dos sans être reconnaissant? Comment faire? La reconnaissance est une clé importante que nous négligeons. Je le vois souvent même, ça je dis l'exemple encore sur ma propre personne. Plusieurs sont sortis de veillants, mais qui n'ont pas été reconnaissants parce qu'elles ont leur raison. Chacun de nous a sa raison. Chacun sa raison. Mais après 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sont coincés, mais ils ne savent même pas comment revenir. Vous me bien suivre bien les gens. La séquence de Dieu, mais comment je fais? À un moment donné, coincer la reconnaissance. Et c'est pas entre vous, parmi vous. Non, et maman, est-ce que tu sais qu'il y a la Jadida qui est en train de te joindre, mais qui ne sait pas comment faire? Et je ne peux pas dire à Jadida que je suis là. Mais comment faire pour revenir? Quand un jour on a vu sur son compte Facebook, le ministère a été, les responsables là sont, les responsables de sont, mais tu ne sais plus comment répartir ton responsable. C'est un manque de reconnaissance. Coincés, mais beaucoup sont coincés aujourd'hui. Je vais bien revenir à l'église, mais les anciens m'énervent. C'est la honte, le manque de reconnaissance. Vous voyez, à un certain niveau, il faut savoir baisser, faire tomber votre orgueil. À un moment donné, reconnaissez, faites tomber l'orgueil. Hey, l'orgueil ne paye pas. Est-ce que l'orgueil paye? L'orgueil ne paye pas. À un moment donné, quand tu sais que c'est ton époux et que l'époux est en train de verrouiller toutes les choses, ne reste pas là suspendu dans ton orgueil. Descends, mets-toi et je vais te dire, chérie, pourquoi tu fais ça? La reconnaissance, l'orgueil ne paye pas. Moi aussi, je mon orgueil des femmes, hein. Moi aussi, tu es qui? À cause du manque de reconnaissance, tu as perdu. Aujourd'hui, c'est brisé, c'est cassé, c'est gaspillé sa tête. Alléluia. Le manque de quoi? De reconnaissance. J'ai entendu des gens dire, je ne peux plus montrer mon travail aux gens. Parce que toutes les personnes à qui j'ai montré le travail n'ont pas été reconnaissantes. Au contraire, elles voulaient même me tuer. Je vois ça, même dans les entreprises. Quand tu connais bien Dieu, tu es la personne qui maîtrise la chose, l'ordinateur ou autre. Quand les gens arrivent, tu mets le couvre comme à l'école primaire. Pourquoi? Parce que les personnes ne sont pas reconnaissantes. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main? Salut le Saint-Esprit. Mets ta main sur ta tête. Commence à être reconnaissant. Dis à Dieu, désormais je le serai. Désormais je serai reconnaissant. Alléluia.
tu es ma délivrance. Je ne vois plus la danse. Avec toi, Seigneur, je donne l'excellence. Tu veux atteindre l'excellence avec Dieu, sois reconnaissant. Regardez, et là, tu m'as dit ça quelqu'un. Beaucoup d'entre nous assis, beaucoup assises là. Nous sommes assis avec les chaînes du manque de reconnaissance. Note ça. Nous sommes assis là avec les chaînes du manque de reconnaissance. Les chaînes du manque de reconnaissance. Certains d'entre vous, vous avez épousé des femmes. Quand vous les avez amenées dans les maisons, c'est fini, ils n'ont plus de pères, ils n'ont plus de mères. Mais le jour du mariage, vous étiez à genoux. Manque de reconnaissance. Certains d'entre nous ici, on n'a plus de belles mères, on n'a plus de belles sœurs. Amen. Surtout qui nous ont fait ça là. Manque de reconnaissance. Mais quand on allait vers ces personnes pour dire aide-moi à me marier. Mais malheureusement, j'ai jamais vu, sauf si vous connaissez le mariage où le côté paternel et maternel ne s'assoient pas. Donc pour le mariage, on a besoin de tout le monde. Mais en fait, quand c'est fini le mariage, ils ne sont plus les beaux-parents. On manque de reconnaissance. Un autre cas d'étude, l'église. C'est le cas d'Abigail. Nabal Abigail et David. David a bien gardé le troupeau et les serviteurs. Et un temps, ils sont en fête. Il veut un peu de nourriture. Il envoie les serviteurs vers Nabal qui dit donne-moi un peu de nourriture. Nabal va dire qui est David? Que je prenne de ma nourriture pour lui donner. Qui est David? Quelle insulte! Et ça, dans nos vies, de tous les jours, nous voyons les personnes nous dire ça. Qui est mon boulot? Qui est l'ancien? L'ancien te convoque à la réunion du lundi matin. L'ancien, c'est qui? Est-ce que c'est le pasteur qui m'a convoqué? J'entends que le pasteur me convoque. La reconnaissance. De savoir qu'il est l'ancien, il a des responsabilités et tu fais partie de son comité. Mais si tu ne reconnais pas ça, c'est que tu n'as pas reconnu le pasteur. Tout comme aujourd'hui, on a le nouveau gouvernement et que le ministre du pétrole appelle et qui est le ministre du pétrole. J'attends que le président m'appelle. Mais c'est quoi, c'est ça? Et ça, vous le faites. Vous le faites au sein de l'église. Parce qu'on n'aime pas la tête de l'ancien, parce qu'on n'aime pas la tête du diacre. Parce qu'on s'est bousculé au quartier, mais en fait, ça doit s'arrêter là-bas, la reconnaissance. Donc, Nabal a refusé de reconnaître David. Et David a dit, avant que la nuit ne se couche, le jour ne se lève, il ne restera aucun membre de nous dans sa famille. Je vais les toucher. La frustration. Regardez, quand les hommes sont frustrés, ils ne peuvent plus vous nourrir. Quand les hommes sont frustrés, ils ne peuvent plus vous servir. Amen. Quand une femme n'est pas reconnaître sa juste valeur dans un foyer, elle tue tout. Lorsqu'un homme est frustré, n'est pas reconnaître sa juste valeur, il tue tout. Même les enfants qu'il appelait Papito Totitala, il va les tuer. C'est l'enfant qui est dehors là qui va transporter tous les matins. C'est pour la vous n'aimez pas, c'est important. La reconnaissance. Donc, Nabal a vu d'être reconnaissant la frustration dans le camp de David. Le fait qu'il a été bon. Il a dit, je vais exterminer toute sa maison. Mais il y a des serviteurs. Il y a ton frère le serviteur. Le serviteur ici est comme le conseiller. Alors, le conseiller. La conseillère, Inès à tes côtés. Mon mari, est-ce que tu ne trouves pas que faire une action de grâce à l'église? Mon mari, est-ce que tu ne trouves pas que depuis que notre témoin du mariage là, depuis qu'il a signé le papier, on n'a plus jamais fait de vidéos, il avait voulu me marier. Bon, mais c'était juste le témoin pour le faire, ça. Mon mari, est-ce que tu ne trouves pas que depuis que le pasteur a constaté notre mariage là, c'est tard, on devait faire des vidéos encore pour être reconnaissant? Mon mari, est-ce que tu ne trouves pas que ma femme, l'ancien, le diacre a prié pour nous, est-ce qu'on peut pas aller le visiter?
bonjour, vous êtes un bon couple, je vous aime. Est-ce qu'on ne peut pas le surprendre aujourd'hui? La reconnaissance. David a refusé ça. Il n'a pas le droit à refuser. Et c'est le serviteur, le conseiller qui va te dire, lorsque nous étions avec David, il était bon. Et ce qui se passe là, ton mari n'a pas bien de découvrir. Si tu le corriges pas, ça va être compliqué. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire d'église, c'est que Abigail était une femme polie, bien éduquée, une bonne chrétienne, qui respectait les coutumes de Jésus, qui pratiquait cela, qui avait la crainte de Dieu, qui était reconnaissante. Elle a dit, ah bon, oui. Elle a pris tout ce dont il avait besoin, plus que ce qu'il demandait. Elle a mis dans son chemin, elle a dit, compagne. Sur son chemin, David et son armée étaient déjà là pour aller détruire. Sur son chemin. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va se mettre à genoux. L'humilité. Elle va épargner toute sa famille. Elle se met à genoux, pardon. Il est comme son nom l'indique. Nabal, il est mauvais, il est maudit, il est sorcier. Tu comprends même son nom? Ne descendez même pas les noms. Ne descendez pas les noms. C'est là ma parenthèse. Il y a des personnes qui ne sont pas reconnaissantes, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que les conseillères ou les conseillers que vous avez sont mauvais. Vos conseillers ont leur intérêt personnel. Ah, tu as mis 10 000 $ combien de fois et les enfants n'ont rien à manger. Mais tu ne connais pas le Dieu qui l'a poussé à mettre 10 000. Quand la parole de Dieu passait, tu ne sais même pas comment Dieu a frappé à son esprit. Mais tu es allé jusqu'à contrôler ce qu'il a mis dans la corbeille. Les conseillers. Les conseillers ne sont pas que les époux et les épouses. Les conseillers sont également des frères et des sœurs. Ah non, il y a quelqu'un qu'on voit maintenant. C'est toi maintenant qui as décidé d'aller déposer l'argent sur l'hôtel. Maintenant tu veux montrer que c'est toi qui as. Vous avez je ne peux plus donner des offrandes. Si je le fais en cachette parce que les gens se disent que je suis le riche. La reconnaissance. Abigail se met à genoux. Elle prend tout ce qu'elle donne. Elle dit épargne la maison de Nabal. Laisse Dieu va s'en charger. Mais plus tard, si vous lisez l'histoire, Abigail va aller plus loin, elle va dire, quand tu seras roi, elle est en train de l'établir, elle est en train de l'introniser. Quand tu seras roi, c'est un Samuel 25, à partir du verset 14. Elle lui dit, quand tu seras roi, n'oublie pas ta servante. Dis à ton frère. Elle dit, n'oublie pas ta servante. C'est-à-dire, elle introduit son mari à la tête. Mais elle est en train d'introniser quoi? David. Et David va devenir roi. David devient roi. N'a pas meurt. David devient roi. Il va épouser Abigail. Qui ne voudrait pas d'une femme comme Abigail dans sa maison? Qui ne voudrait pas des enfants venant des entrailles d'Abigail? Parce que ce qui est dans ces entrailles, il y a une reconnaissance. Une femme, quand son mari a des problèmes, elle se met au devant de la scène. Quand on dit laisse le protège de. Qui ne voudrait pas d'une femme comme ça? Qui souhaiterait épouser une insensée? Personne. Amen. Et voilà, Abigail établit reine. Parce qu'elle était reconnaissante. Je sais le dire à quelqu'un. Ton futur est plus important que ton présent. Merci de l'écrire. J'avais déjà dit écrit et j'ai dit écrit. Ton futur est plus important que ton présent. Abigail a construit son futur au travers de la reconnaissance. Abigail, c'est une femme de potentiel, de caractère, une femme de charisme, qui voyait loin. C'est vrai que j'ai Nabal, mais est-ce que je ne peux pas mieux faire? Je dis aux femmes ici de regarder les gens dehors. Mais est-ce que je ne peux pas mieux faire? Est-ce que je ne peux avoir une meilleure entreprise? Alléluia. Elle a fini par avoir ce qu'elle veut. La reconnaissance. Bien ton frère, la reconnaissance. Lève-moi ta main, salue le Saint-Esprit. Ça va ce matin pour tout le monde. Mets ta main sur ta tête. Sois reconnaissant. Demande à Dieu désormais, tu dois pratiquer cela. Reconnais.
Amen. Les signes qui montrent que les personnes sont reconnaissantes. Il me reste 15 minutes de terminer. Les signes qui montrent que les personnes sont reconnaissantes. Pas de personnes qui vous flattent. Il faut également avoir un esprit de discernement. Pas de personnes qui vous flattent. Parce qu'il y a des gens qui ont la langue du serpent. Alors que j'ai médité au petit matin, je t'avais dit, et si j'étais Adam et Ève? Et si c'était toi, Adam et Ève, comment tu fais en regardant le fruit défendu? Quelqu'un a la réponse? Mais lorsque nous acharnons sur ces textes, nous disons qu'Adam et Ève étaient mauvais. Ils nous ont entraînés à la mort. Pourquoi ils ont mangé le fruit défendu? Nous disons que le serpent était mauvais, l'être le plus méchant. N'est-ce pas? Qui un jour pensait ainsi? Moi je le pense ainsi. Qui un jour pensait ainsi? Adam et Ève ne sont pas morts. Parce qu'ils ont mangé le fruit défendu, les anciens. Vous n'avez pas pensé qu'Adam et Ève étaient mauvais? Dans votre théologie? Amen. Maintenant, suivez ceci. C'est ce que je vais dire. Est-ce que vous savez que tous les jours nous reproduisons Adam et Ève? Quand tu manges ta dîme, ce n'est pas un fruit défendu? Écris ça. Ils sont pas acclamer le Seigneur. Tu as la première place. Je n'ai pas regardé la danse. Avec toi, Seigneur, l'espérance. Nous avons tous bien des 300 personnes assises ce matin. Tous ces jours, l'histoire d'Adam et Ève. Certains vont même développer ou enseigner cela. Le fruit défendu, on ne touche pas au fruit défendu. Et moi, principalement, façon que je parle d'Adam et Ève, bien comme si elle même m'attend avec ma chicotte. Adam et Ève, les sorciers. Adam et Ève qui ont péché. Adam et Ève qui ont amené l'humanité avec le sang. Et ce matin, je me suis arrêtée. Je dis, mais attends, est-ce que je ne reproduis pas Adam et Ève quelque part? Le manque de reconnaissance nous amène à reproduire Adam et Ève. Et tous les jours, nous touchons au fruit défendu. Et donc, le serpent d'Adam et Ève n'a jamais voyagé. Le serpent d'Adam et Ève est dans nos vies quotidiennes. Merci de noter ça. Le serpent ancien, bien, pasteur, le serpent d'Adam et Ève n'a jamais été brûlé. Il est là. Et il est toujours prêt à siffler, il est toujours prêt à chanter. Dieu a-t-il véritablement dit? Au nom de Dieu a-t-il véritablement dit? Dieu a-t-il véritablement dit que tu peux mourir de faim et ne pas donner ta dîme? Dieu a-t-il véritablement dit, si tu prends un engagement que tu ne respectes pas? Dieu a-t-il véritablement dit que tu aimeras ta femme de tout ton cœur, de tout ton être et ne pas être un homme infidèle? Dieu a-t-il véritablement dit que tu vas lui donner un service de qualité? De toutes les façons, il y a la solution derrière. Pêche et confesse, c'est le Dieu de miséricorde, non? Et oui, puisqu'il est le Dieu de miséricorde, le serpent est à nos côtés, il a même des solutions. Nous péchons, et quand le message fait fort, ça parle dans notre esprit, nous confessons, nous prenons des décisions et nous disons à Dieu, plus jamais. On respecte 1 mois, 2 mois, on chute. Parce que le serpent d'Adam et Ève n'a jamais voyagé. Le flatteur est là, ce serpent est là, le fruit défendu est également là. Lève ta main, mets la main sur ta tête. Parle au Saint-Esprit selon cette parole. Disponible et prompte. Julien, j'ai besoin de toi parce que j'ai une tâche.
Ah oui, c'est la mère. La mère peut faire énormément de bien. Je ne peux pas te dire. Discerner le plan. Ah non, c'est l'ancienne Adélie. Oh non, cette femme-là, quand elle prêche, vraiment le Seigneur. Discerner les plans. Tu vas le voir arriver. Discerner le plan. Mais si vous voulez une personne, bonjour maman, bonjour chérie, bonjour. Et quand tu lui demandes des services, il te fait tourner 1 heure, 2 heures, 3 heures, après il revient pour dire, j'ai oublié. Ah oui, là, il faut enlever les liste. Il faut supprimer, jeter la poubelle et vider la poubelle. Amen. Amen. Les personnes, comment reconnaître les personnes reconnaissantes? Elles ont des paroles encourageantes. Puisqu'elles-mêmes, elles ont cet esprit de reconnaissance, elles seront toujours en train d'encourager les autres. Fais-le. Un jour, Marie-Paul me dit que le Seigneur m'a demandé de, je ne sais même plus quoi de faire quoi, d'aller faire un doigt à l'enfant avec Sylvienne. Je lui ai dit, mais fais-le. Et ne traîne même pas, puisque tu as reçu ça de la part du Seigneur. J'aurais pu dire à Marie-Paul, l'église. Il y a les pauvres à l'église, il y a les malades à l'église. Mais puisqu'elle me dit qu'elle a reçu ça de la part du Seigneur, tu dis, mais vas-y, il ne faut pas traîner. On encourage les autres dans les actions qu'ils veulent mener. Ou qui peuvent venir, on les encourage à atteindre les objectifs. Des personnes reconnaissantes ne tuent pas les dons et les talents. Puisque moi-même je me suis, je ne peux pas tuer les autres. Si vous voyez quelqu'un à côté, toujours toi, arrêtez de quoi, je faut quitter Yako, supprime. Les personnes, comment les reconnaître? Les personnes reconnaissantes sont loyales. Elles sont loyales. Les personnes reconnaissantes aiment faire des cadeaux. Les gestes d'amour, aiment faire des cadeaux. Et bon matin t'apporte petit combien de fruits, bon matin t'apporte d'unité de téléphone, bon matin t'apporte. Les personnes reconnaissantes aiment faire des cadeaux. Parce qu'elles reconnaissent, si je suis là, c'est parce que. Si je suis là, c'est parce que. Si je me suis mariée, c'est parce que. Mais souvent j'entends ce message, les gens disent, est-ce que c'est obligatoire que je sois venue à l'église ou pas? Je ne peux pas me marier. Mais tu as oublié, hein, les personnes qui ont été mobilisées pour ton mariage. L'ancien est passé, les diacres sont passés, les comités sont passés, les gens sont passés. Mais après, moi je me suis mariée, on ne m'a même pas donné un cadeau. Mais en fait, toutes les énergies qui ont été déposées sur toi pour que je te marie. Ça ne mérite pas de dire merci au Seigneur. J'ai écouté un jour ici au pied des larmes, le témoignage de Floris, je l'avais même oublié. À chaque étape, maman dit appelle, maman dit fais ceci, maman. Ça, je l'avais complètement oublié. Mais ça fait du bien par son témoignage de dire voici les étapes que j'ai traversées. Il avait son argent. Mais ces étapes qu'il a traversées ne dépendaient plus d'argent, ça dépendait de l'onction. Amen. Et il est en train de nous citer ça comme ça. Voici les étapes que j'ai traversées. Voici les étapes. C'était bon de l'entendre. Et puis de savoir qu'il y a des enfants qui sont reconnaissants. Pourquoi vous cadrez tout sur l'argent? Pourquoi le merci est collé forcément à l'argent? Pourquoi les gens au sol devant l'autel de Dieu, comme je l'ai vu ce matin, les gens venir avec sa manger et cadrer forcément à l'argent? Pourquoi ouvrir sa bouche pour dire à Dieu, oh mon Dieu, cette journée s'est terminée avec une telle joie et cadrer forcément avec l'argent? Pourquoi quelqu'un ne partirait pas de chez lui et venir passer toute la journée ici? Devant l'hôtel, juste pour dire merci au Seigneur. Pourquoi tout est cadré avec l'argent? Pourquoi vous prenez tout avec l'argent? Pourquoi vous prenez tout avec l'argent? Pourquoi l'église gaspille les choses? Tout avec l'argent. Une adoration, tu passes. Et cette adoration te rappelle où tu es sorti. Tu ne peux pas t'allonger, tu ne peux pas mettre tes mains en haut pour bénir le Seigneur, tu ne peux pas mettre les genoux au sol, tu ne peux rien faire pour parler encore de autre chose. Mais pourquoi ça seulement ça? Ce qui ne demande pas l'argent est pour toi difficile. Pourquoi? Ça dit pour le Saint-Esprit. La main sur la tête. Dites merci à Jésus. Alléluia. Voyez-vous cette reconnaissance? Et pourtant c'est pas difficile. Mais combien de diacres nous voient à l'église? Combien de diacres nous voient? Ils se mettent à genoux, lever les mains au ciel, s'allonger.
manger. Abigail a fait un genou, elle avait tout ce qu'il faut. Elle avait son action de grâce pour la réparation. Elle avait également les genoux au sol. Elle avait tout. Et peut-être elle n'était pas obligée de le faire, c'est son mari. Qu'est-ce qu'elle avait à foutre? Mais Abigail a vu plus loin de son nez. Elle a vu son futur. Défiler devant elle comme ça, elle a vu son futur. La reconnaissance. Pourquoi la reine Esther s'est retrouvée dans le palais du roi avec les dons? Elle empoisonnait son adversaire avec quoi? Les cadeaux, la reconnaissance. Alléluia. Bien qu'on fait la reconnaissance. J'ai l'impression que ce message-là ne te fait pas du bien. J'ai l'impression que ce message ne te parle pas. Ça va aller. On peut dire amen alors ce matin. Le message doit nous faire tous du bien. Les personnes reconnaissantes ont de bons gestes. De bons gestes. Posent de bons gestes. Quotidiennement. J'ai même envie de dire que la reconnaissance demeure. La reconnaissance ne meurt pas. J'ai été reconnaissant pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis c'est fini. La reconnaissance demeure. C'est un parfum qui demeure. Tout comme la volonté, ça demeure. La reconnaissance demeure. Des bons gestes. Qu'est-ce qu'on appelle bon geste? Quelqu'un qui est reconnaissant, qui est amoureux, qui est aimable. Comme ça, il met ses petits bisous ici. Salutations. En tout cas, il y a des gestes. Les gestes sont là. Ça se démontre par les gestes. Vous aimez Dieu, vous allez démontrer à votre Dieu, vous allez lui montrer des gestes d'amour. Lorsque quelqu'un se met à genoux pour prier, c'est déjà des gestes d'amour face à son Dieu. Lorsqu'il lève les mains au ciel, c'est des gestes d'amour. Lorsqu'il donne son offrande, c'est des gestes d'amour. Lorsqu'il paye sa dîme, c'est des gestes d'amour. Qu'il démontre, là où je suis, c'est Dieu. Les gestes d'amour. La personne qui est reconnaissante pose des gestes et des gestes d'amour. Lorsqu'il nettoie, il veut nettoyer, je viens nettoyer, c'est des gestes d'amour. Amen. Les personnes reconnaissantes, on les reconnaît par leurs paroles. Elles vous accompagnent par les paroles, les bonnes paroles. On peut vous encourager par les gestes et ne pas ouvrir les bouches. Mais les personnes reconnaissantes, le fait que le message t'a plu, c'est un bon message qui t'a fait du bien. Vous allez voir que le message va être partagé, liké, partagé. Et ça ne s'accompagne pas des témoignages. Mais si tu poses la question que est-ce que tu partages même? Ah, j'ai oublié même. Mais la mère, tu as bien protégé, tu as bien prêché. Et le message est sur mon Facebook, aucun partage. Mais quand je veux regarder ce qui est partagé sur le compte Facebook, je dis même c'est l'enfant là qui m'a dit que la mère, tu as bien prêché. Puisque je suis reconnaissant, je ne garde pas le message pour moi-même. Je dois aussi le partager aux autres. Bon, maintenant, pourquoi ne pas partager ce qui vient déjà de ta maison et tu vas partager ce qui vient d'ailleurs? Et parfois, qui n'a même pas de sens. Et par la suite, tu viens me trouver au cabinet comme dit maman, mais moi, ces messages-là, ces messages-là, ça m'a fait transcender. Amen. Les personnes qui sont reconnaissantes donnent la louange. Il y a la louange qu'on donne à Dieu, il y a la louange qu'on donne à la personne qu'on aime. La louange qu'on donne à son époux, la louange qu'on donne à son épouse, la louange qu'on donne à ses enfants, la louange qu'on donne également aux responsables, on donne la louange à ses chefs. Chef, tu es bon, tu es un enfant de Dieu, tu louanges. Amen. Des personnes reconnaissantes. Dieu cherche des personnes reconnaissantes. Dernier, qui nous disent merci en tout temps. Merci Jésus. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour la maison que tu m'as donnée. Merci pour la guérison que tu m'as accordée. Merci. Et qu'ils ne se taisent pas pour ça. Dimanche dernier, je disais ici que le témoignage de la prostituée nous est donné une fois dans la Bible. Il n'y a pas un deuxième témoignage de l'un d'elle. Nous voulons plus et encore plus. Jésus m'a délivré
du chômage. Merci Jésus. On n'a même pas eu le temps de poser ces témoignages. On demande à Jésus, délivre-moi maintenant du célibat. Jésus m'a délivré du célibat. On n'a même pas eu le temps de finir avec le témoignage du chômage, du célibat. Jésus, délivre-moi maintenant de la stérilité. Jésus m'a délivré de la stérilité. On n'a pas eu le temps de finir avec les droits. Jésus, délivre-moi maintenant de la vocation. Or, les Écritures nous demandent que les personnes qui ont été mises, qui ont vécu ces histoires dans la Bible, c'est généralement un seul témoignage. Un seul. Mais le seul témoignage là nous bâtit tout ce genre. Le témoignage de la prostituée bâtit tout le monde. Le témoignage de la femme avec le sang bâtit tout le monde. Le témoignage d'Anne bâtit tout le monde. Le témoignage de Samuel bâtit tout le monde. Le témoignage de l'apôtre Paul bâtit tout le monde. Le témoignage de Tabitha bâtit. C'est ce témoignage. Voyez-vous ce que ces témoignages-là font. Mais toi, tu as combien de témoignages dans ta vie? Compte ce que tu as fait. Compte seulement ce que tu as fait. Il y a des gens ici qui étaient au bout de l'amour. Il a été témoin. Il y a des gens ici qui étaient au bout de la prison. Il a été témoin. Il y a des gens ici qui étaient au bout de l'accusation. Il a fait. Il y a des gens ici qui étaient au bout de la sorcellerie. Il a fait. Au bout de la consécration. Il a fait. Il y a des gens ici qui étaient des locataires éternels. Tu ne savais même pas comment avoir un terrain, une maison. Il a fait. Mais tout ça, c'est oublié. Et là, c'est ce que tu cherches aujourd'hui. Tu cherches autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, quelqu'un dort ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Aidez-moi à saluer le Saint-Esprit. Pourquoi c'est calme? C'est calme. C'est silence dans la salle. C'est quoi le problème? Ancienne, fils, je suis le problème ce matin. Bertrand, Lorette, aidez-moi s'il vous plaît. Mesdames. Ah, alors mettons des mains sur nos têtes. Dis-moi que tu veux que nous changeons. Alléluia. Ce message, je vous assure, même en moi-même, j'ai bien fait de m'asseoir. Souvent, quand on est debout, on a souvent l'impression de je porte le message de non, ça ne passe pas bien. Là où je suis, je crois que je suis en pleine bourse. Vous imaginez combien de fois Dieu m'a fait du bien. Je ne suis pas né des enfants des riches, une famille des riches. Je viens pas de famille des riches. Je fais partie de la race de ce qu'on appelle la gazelle, a été nourrie dans la forêt. Si je suis là, c'est une grâce. Amen. Si je prêche en face de toi, c'est tellement qu'il y a un cadre. C'est une grâce. Si tu m'appelles maman, c'est une grâce. Parce que certains d'entre vous sont mes mères et mes pères en âge. C'est une grâce. Si nous sommes dans les bâtis cet homme avec des personnes qui ont confiance à cette onction, confiance à cette vision, c'est une grâce. Amen. Si j'ai les anciens, les diables, les pasteurs, autant de potentiel dans cette église, c'est une grâce. Il y a des églises où on ne trouve pas de potentiel qu'on arrive. Les hommes d'affaires, les épouses, les mères, c'est une grâce. Les intellectuels, c'est une grâce. Mais là, on est gâté, c'est une grâce. Mais comment je peux m'en embellir? Je fais comment pour ne pas reconnaître que tu es un don. Je fais comment pour ne pas reconnaître que tu es une bénédiction. C'est pourquoi ne soyez pas surpris quand vous me voyez, je peux dépouiller l'autel et donner des actions de grâce. C'est toute cette reconnaissance. Ne soyez pas surpris de savoir que les prémices rentrent et que je ne prenne même pas 100 francs, je fais la route. Je suis reconnaissant pour permettre que les gens continuent à louer Dieu dans de bonnes conditions. C'est la reconnaissance. Comment faire pour ne pas reconnaître que Dieu n'est pas bon?
vrai qu'il faut reconnaître qu'à un certain niveau, nous avons tous touché à l'interdit. Nous le faisons encore. Mais on peut aussi s'arrêter, n'est-ce pas? On peut aussi s'arrêter. Je me disais que ça ne peut pas être un message d'accusation ni de pression, mais un message qui nous conscientise tous. On peut aussi s'arrêter, comme on dit, à ce niveau, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de savoir que je viens à l'église et que je n'ai pas venu au ciel. Ce n'est pas bon de savoir que je dors et ne pas dire à Dieu merci. Ce n'est pas bon de savoir que j'ai une belle épouse. Je l'ai aimée, je l'ai épousée en public et n'a maltraité. Ne peut pas reconnaître que j'ai une belle épouse. Ce n'est pas bon de savoir que moi, l'épouse s'occupe de moi, il me donne le minimum et ne peut pas dire chérie, merci. Ce n'est même pas bon de savoir que dans vos rapports, dans votre intimité de tous les jours, après cet acte, tu ne peux pas regarder ton partenaire et lui dire merci. J'ai vu le ciel aujourd'hui et j'ai parlé en langue. Et oui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous voyez, à tous les niveaux, nous avons les outils qu'il faut pour dire merci à Jésus. Il y a des outils. Et ce que nous oublions, c'est que l'amour de Jésus est à côté de nous. À un centime de nous, qu'à n'importe quel moment, l'un des partenaires peut partir. Mais le petit temps que Dieu nous donne là, c'est le temps où nous devons dire merci à Jésus. C'est une entrée scolaire. Mais c'est le moment de dire merci à Jésus. Les enfants étaient l'année dernière. Et là, nous sommes en train de les ramener à l'école. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci? Mais voyez-vous la meilleure épouse. Ecclésiaste a eu raison de nous. Et il a raison de nous. Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout. Un temps pour manger, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour se lever, un temps pour construire. Il dit il y a un temps même pour vivre, un temps pour mourir. Mais nous confondons le temps. Nous confondons tout le temps. Le temps où on dit je vais donner mon action de grâce à Dieu, c'est le temps même où on dit cette action de grâce c'est pour nourrir les enfants. Maintenant, où est le temps de Dieu? Le temps où une famille dit nous allons donner notre action de grâce, c'est le temps où le diable te dit il y a maladie. Où est le temps de Dieu? Le temps où le Dieu te dit qu'il faut donner ta dîme pour que les provisions soient meilleures. C'est le temps où le diable te dit tu ne vois pas que tu souffres. Où est le temps de Dieu? Le temps où la Bible dit qu'il fallait rendre visite aux malades, personnes affligées. C'est le temps où le diable te dit tu as des affaires. Où est le temps de Dieu? Et nous mourons tous les jours avec ces choses sans tenir compte du temps de Dieu. Donc dans les 24 heures, le temps qui est parti à Dieu est pris dans votre temps quotidien. Il est volé. La dîme du temps est volée. La dîme d'argent est volée. La dîme des semences est volée. La dîme de tout est volée. Où est le temps de Dieu? Et Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que ce que nous parlons, ce que nous vivons aujourd'hui, nos parents ont vécu cela, ceux qui sont partis, ils ont vécu cela. Rien ne changera. Nous avons pleuré pour la rentrée scolaire l'année dernière. Nous sommes encore en train de pleurer. C'est le même chant. Imaginez ceux qui ont 5-6 enfants. Il y a beaucoup qui avaient beaucoup d'enfants là.